Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier avant-match de la saison entre Saint-Étienne et Grenoble. Première journée de Ligue 2, ça y est, la reprise du championnat donc de 2e division ce samedi 5 août à 15 h au stade Geoffroy Guichard. Un stade qui va être très bien rempli malgré la fermeture du COP Sud. L'affluence promet d'être belle. La tribune Henri Point est quasiment complète. Il ne reste presque plus rien. Le COP Nord est complet. Il y a même les deux angles, les deux corners qui sont ouverts du côté de la tribune Pierre Fauran qui est également ouverte au public. Donc une première belle affluence, peut-être déjà 25 000 supporters à Geoffroy Guichard, alors que la campagne d'abonnement, elle bat son plein également, puisque plus de 12 000 abonnés pour cette saison, c'est plus que la dernière saison de Ligue 1 de Saint-Étienne en Ligue 2. Donc tout est ok, tout est parfait pour démarrer cette saison. Nous, on va comme d'habitude faire l'avant-match. Vous verrez, il y a du nouveau dans cet avant-match, puisque j'ai modifié les visuels, vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. 2150 à l'heure actuelle. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Un petit like si la vidéo vous plaît. Et nous, on est tout simplement reparti pour une nouvelle saison. Alors pour commencer, donc ce match se jouera à 15 h à Geoffroy Guichard, un match qui sera arbitré par Monsieur Pierre Lega. Donc ce sera lui qui sera l'arbitre de la rencontre entre Saint-Étienne et Grenoble. Grenoble, une équipe que l'on a déjà rencontrée en match amical. Malheureusement, c'était la seule défaite de Saint-Étienne lors de cette préparation sur le score de 2-1. Mais il ne faut pas du tout se fier à ce match, ça ne veut rien dire, c'est des matchs de préparation. Les joueurs changent puisque Batles notamment a fait deux compositions très différentes. Pareil du côté de Grenoble. C'est pas facile de tirer des conclusions par rapport aux matchs amicaux. Mais en tout cas, on avait vu quand même une belle opposition de la part des Grenoblois. La conférence de presse de Laurent Batles est passée. Cette fois-ci, elle n'était pas en direct. Elle n'a pas été diffusée, mais elle a été rediffusée. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits. Donc on connaît quelques absents du côté de Saint-Étienne. Il y en est sorti un peu sur tous les médias qui gravitent autour du club, les absents, les incertains. Donc déjà on a Boubacar Fall, le gardien qui ne sera pas dans le groupe, touché au ménisque la saison dernière. Il est en pleine phase de rééducation et n'est donc pas apte à être de retour dans le groupe. Bon, on sait que pour Boubacar Fall, ce n'était pas forcément un des plans de Laurent Batles de toute façon, puisqu'on a déjà Gauthier Larsonneur, Étienne Green, Mathieu Dreyer. D'ailleurs, ce serait bien qu'un gardien parte durant ce mercato parce que ça fait quand même beaucoup de gardiens qui attendent. Et puis il faudrait libérer un salaire. Ce serait pas mal de libérer de la masse salariale entre Mathieu Dreyer et Étienne Green. Je pense qu'il y en a un qui va partir d'ici la fin du mercato. Ensuite, on a une épidémie de gastro-entérite qui a donc touché les joueurs stéphanois juste avant le dernier match amical qui n'a donc pas eu lieu, celui contre Montpellier, qui aurait dû avoir lieu samedi dernier, mais malheureusement des joueurs ont été touchés. On apprend quelques noms, donc c'est des joueurs qui sont incertains et c'est des cadres du vestiaire stéphanois. Le capitaine Anthony Briançon touché par cette épidémie de gastro-entérite qui est donc incertain. Donc quand je mets blessure et suspension, ils ne sont pas forcément absents les joueurs, ça peut être des incertitudes. Vous voyez quand j'ai mis officiel ou incertain, c'est pour vous préciser. Donc Anthony Briançon, on ne sait pas, tout comme son compère de la défense Léo Petro. Donc la défense va être largement remaniée si ces deux joueurs ne sont pas aptes à disputer le match. J'en reparlerai en fin de vidéo quand je sors ma composition. Donc Léo Petro touché par cette épidémie. Dylan Batubinsika, la nouvelle recrue stéphanoise, qui n'a pas joué une minute pour le moment sous le maillot vert, même en préparation, a été également touché, mais apparemment pour lui ce serait moins grave, il pourrait plus prétendre à une place dans le groupe. Est-ce qu'il pourrait être titulaire? C'est également difficile à dire puisqu'on a pas mal d'incertitudes sur lui. On ne le connaît pas forcément sous les couleurs stéphanoises, on n'a pas vu encore jouer. Mathis Amougou, malheureusement, qui a réalisé une très belle préparation et qui a été touché à la cheville, le jeune milieu de terrain qui sera indisponible entre 4 et 6 semaines. Donc c'est une information que j'ai vue sur France Bleu Saint-Étienne. Gaëtan Charbonnier qui n'a pas été annoncé nulle part, mais Gaëtan Charbonnier il est en phase de reprise suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est en phase de rééducation et je ne pense pas qu'on le verra avant le mois de septembre. De toute façon, il n'a même pas pu jouer une minute durant la préparation
Il s'entraîne avec le groupe, mais pour l'instant, il est trop juste. Je n'imagine même pas jouer quelques minutes à la fin du match. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs absents, incertains, pardon. On avait Denis Sapia également qui était malade. On n'en entend plus parler, mais je pense qu'il est de retour parce que ça fait déjà pas mal de temps. Il avait manqué l'avant-dernier match de préparation, le dernier match de préparation du coup contre Annecy, comme celui de Montpellier est annulé. Donc voilà pour les absents du côté stéphanois. J'ai également noté les incertains du côté de Grenoble. C'est beaucoup plus des incertains là parce que je n'ai pas du tout de certitude. Virgiliu Postolacci, pardon pour avoir écorché le nom, qui a été touché au niveau de la cheville. Donc ça, c'était tout lors du dernier match de préparation contre Rodez qu'ils avaient perdu. Normalement, c'est pas trop grave pour le jeune attaquant qui a évolué au Paris Saint-Germain. Dante Rigo, touché au niveau des cervicales, entorse des cervicales, c'est peut-être le joueur qui a le plus d'incertitude sur cette rencontre côté grenoblois. Et Baptiste Isola qui est sorti durant les 30 premières minutes, je crois au bout de 30 minutes, j'ai lu. Alerte musculaire pour ce joueur. Donc c'est des joueurs incertains, mais le plus incertain c'est Dante Rigo. Les autres joueurs pourraient tenir leur place de titulaire. Donc voilà, du côté de Grenoble, je fais un tableau récapitulatif du mercato stéphanois pour le moment au niveau des départs et des arrivées. Si vous l'avez vu dans le Saint-Étienne Club, pas de problème, c'est pas que je l'ai volé, c'est que c'est moi qui l'avais fait pour l'émission du Saint-Étienne Club, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube en replay. Donc on a Baptiste Gabard qui est donc parti comme Giraudon, comme Crasso, Kader Bamba qui d'ailleurs est un indésirable de Nantes maintenant, Lenny Pintor qui est parti librement, Matteo Pavlovic qu'on n'aura pas vu jouer sous les couleurs stéphanoises, Ivan Masson qui est donc reparti directement après son prêt du Paris FC et Mady Camara, mais Mady Camara était déjà parti, c'est juste qu'il a été transféré définitivement du côté de Brest qui a donc levé l'option d'achat puisqu'ils se sont maintenus en Ligue 1. C'est ce qui était convenu après son départ de Saint-Étienne. Au niveau des arrivées, plusieurs arrivées à souligner. Dylan Batubinsika, le défenseur arrivé en provenance de Famalicão, le club où évolue Seydou Youssouf, même s'il avait été prêté du côté du Maccabi Haïfa la saison dernière. Ibrahim Sissoko qui arrive donc du FC Sochaux, qui d'ailleurs, on ne sait pour le moment pas à l'heure où je tourne cette vidéo s'ils évolueront en Ligue 2 ou pas, même si ça a été sorti défavorablement, ils doivent repasser, ils ont fait encore appel, bref c'est très compliqué ce dossier de Sochaux. À 2 jours de la reprise du championnat, on ne sait même pas où évoluera Sochaux la saison prochaine. Est-ce que ce sera Sochaux? Est-ce que ce sera Annecy en Ligue 2? Il y aura bien 20 clubs, mais en tout cas c'est compliqué. Nous on est censé les affronter fin août, donc d'ici là la situation sera réglée. Mais pour le moment, c'est les Guingampais qui ne savent pas où donner de la tête parce qu'ils ne connaissent pas leurs futurs adversaires. Mathieu Cafaro, Nielsen Kunku, ça c'est des options d'achat qui ont été levées. Du Standard de Liège et d'Everton. Bon, pour Nielsen Kunku, c'est plus compliqué, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Je ne l'ai pas mis dans les incertains parce que Loïc Perrin a dit qu'il pouvait prétendre à une place dans le groupe, comme tout le monde. Mais bon, il est arrivé le 26 juillet, donc on ne sait pas où il en est dans sa préparation, tout comme Benjamin Bouchouari. Mais après ces déclarations, je n'imagine pas Nielsen Kunku jouer une minute sous le maillot stéphanois. Et Terry Elana également, qui est donc arrivé en provenance d'Aubagne librement, mais ça c'est un joueur qui va sans doute plutôt renforcer l'équipe réserve. Alors j'ai mis un flash, ce qu'il faut savoir, donc du côté de Grenoble, il y a un joueur qui a été licencié, c'est l'attaquant Jordan Tell. Donc c'est un extrait du communiqué du club grenoblois. Le joueur a souhaité participer en juin dernier à une compétition avec la Ligue régionale de Guadeloupe à laquelle le club a répondu favorablement, mais sous la condition d'un retour du joueur à Grenoble le 27 juin pour la reprise collective des entraînements. Le joueur n'est pas revenu à cette date-là et voilà, la sanction a été immédiate, il a été licencié. Donc Grenoble n'a pas laissé traîner l'affaire sur ce coup-là et ça leur a valu donc un départ d'un joueur qui est quand même très important dans leur effectif, qui est donc un bon attaquant qui est assez reconnu et qui a donc quitté Grenoble précipitamment il n'y a pas longtemps. Ils ont annoncé ça il y a quelques jours simplement. Donc je vous mets également le tableau récapitulatif, c'est difficile à dire, du mercato grenoblois. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps dessus si vous voulez le lire. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'arrivées, de départs, c'est que des fins de contrat en fait les départs, hein. C'est pas des départs dans d'autres clubs. Pareil pour les arrivées, c'est des retours de prêt globalement, mis à part un seul achat pour donc le club de Grenoble. Au niveau de l'état de forme, donc c'est pareil, vous inquiétez pas, il n'y a rien dans buteur et passeur parce que le championnat n'a pas commencé, mais au moins c'est mis en forme comme ça pour la prochaine fois.
Au niveau de leur dernier match de préparation, voilà, dites-moi aussi si c'est assez gros, si vous pouvez voir. Grenoble avait donc joué 5 matchs de préparation, ce qui était aussi prévu pour Saint-Etienne. Ça s'est plutôt bien passé pour eux, malgré le fait que leur dernier match, c'était une défaite contre Rodez sur le score de 2-0. Et c'est là qu'ils ont 3 joueurs aussi qui se sont blessés. Sinon, des victoires contre le NFP également 4-0. Saint-Etienne avait gagné 5-2, je ne sais pas du tout si c'était les mêmes joueurs. Contre le Gol FC également, que Saint-Etienne a déjà affronté plusieurs fois en amical. Victoire contre Saint-Etienne et nul contre le Paris FC. Donc on voit contre les équipes de Ligue 2, c'est pas forcément des bons résultats, mis à part malheureusement contre nous, où ils ont gagné, mais une nouvelle fois ça veut rien dire du tout. Donc au niveau du classement, ils sont 8e, ils sont derrière nous. Tout le monde a 0 points. Pour le moment, Saint-Etienne presque, Saint-Etienne joue les barrages si le classement reste là. Voilà, c'est juste les noms qui sont marqués comme ça. Je sais pas comment le classement est fait, mais en tout cas, pour le moment, c'était juste pour mettre en place. La dernière composition, c'est pareil, ça ne veut rien dire. C'était celle lors de leur dernier match de la saison dernière, parce que j'ai pas trouvé celle du match amical dans ce format-là. Donc c'est pareil, ça veut pas dire grand-chose, ne vous y fiez pas. Et leur entraîneur, donc l'ancien Stéphanois Vincent Ognon, a l'habitude de jouer dans un système en 4-2-3-1. Pour les matchs amicaux, je ne peux même pas vous dire, je me souviens même plus contre Saint-Etienne. Mais en tout cas, c'était un peu son habitude. Même si il changeait un peu, il y a même eu une défense à 3 de son côté. On va voir ce que ça va donner. C'est jamais évident de faire les premiers avant-match parce qu'on ne sait pas grand-chose. Du côté de l'état de forme de Saint-Etienne, c'est 3 victoires en amical, une défaite, c'était contre Grenoble. Malheureusement, le dernier match amical, c'était le 26 juillet à cause de cette épidémie de gastro-entérite. Mais les joueurs stéphanois ont joué une opposition tout de même en début de semaine en interne entre eux. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne préparation, je trouve. J'ai déjà fait le bilan, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Je ne vais pas me répéter. Voilà, pareil pour le reste, il n'y a pas grand-chose à retenir, mis à part que Laurent Batles est resté fidèle à son 3-5-2. Avec quel joueur, ça, on aura la réponse ce samedi lors du match tout simplement contre Grenoble. Maintenant la composition probable, donc j'ai pris l'outil Peuple Vert composition que vous pouvez retrouver sur notre site, ce n'est pas compliqué. Au cage, donc Gauthier Larsonneur, sans aucun doute. La défense, je l'ai pas mal remanié avec Denis Sapie à droite, Seydoussou à gauche, je l'ai trouvé très intéressant lors de la saison dernière quand il jouait à gauche, avec Thomas Monconduit en défense centrale, avec les absences d'Anthony Briançon et de Lo Petro et de probablement Dylan Batoubin-Sika qui ne sera pas titulaire parce qu'il n'a pas joué encore. On imagine que la défense sera largement remaniée. Je ne vois pas Mickaël Nadé qui pour moi n'a pas marqué de points. Et j'ai bien aimé au contraire Thomas Monconduit qui a été assez intéressant dans cette préparation au poste de défenseur central. Laurent Batles a testé Mouefek et Monconduit. Et Monconduit pour moi est ressorti plutôt de bonne manière dans ce dispositif-là. Donc je verrai bien titulaire au centre de la défense. Sur le côté gauche, peut-être Antoine Gauthier. Comme j'ai expliqué, je ne vois pas Nice Nkunku après ses déclarations et je ne vois pas pourquoi il serait titulaire. Même si c'est un très très bon joueur, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai toujours vanté ses qualités, mais après des déclarations comme ça, compliqué de le voir titulaire, sachant qu'il ne sera probablement pas vraiment impliqué. Victor Lobry au milieu de terrain accompagné de Lamine Fomba également qui a fait une très belle préparation et Aymen Mouefek. Ou alors Dylan Chambaud à la place de Aymen Mouefek. À voir, il va falloir également très bien gérer le jeune Mouefek cette saison puisqu'on sait que c'est très difficile pour lui. Il a toujours tendance à se blesser et c'est un joueur qui est bourré de qualité et j'ai pas envie qu'on perde encore une fois Mouefek. Sur le côté droit, Mathieu Cafaro. En attaque, Ibrahim Awadji, j'ai mis Ibrahim Sissoko qui a très peu joué également durant la préparation mais qui a été buteur. Malheureusement, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir. J'aurais bien aimé peut-être contre Montpellier. Batles n'a pas pu le faire. L'équipe de Montpellier aurait dû ressembler à celle de samedi. Malheureusement, on n'a pas pu voir le match qui n'a pas eu lieu. Donc j'imagine Sissoko ou alors, pourquoi pas, le jeune, j'ai oublié son nom, Karim Cissé qui a marqué beaucoup de points durant cette préparation. Pourquoi pas le voir titulaire? Voilà, à voir ce que ça donne. Mais j'aime pas trop mettre des jeunes comme ça d'entrée de jeu. Même Antoine Gauthier, je suis un peu réticent à ça. Peut-être qu'il y a moyen qu'il remanie son système autrement si Nkunku joue. Mais bon, j'ai vraiment de sérieux doutes là-dessus. Et à l'heure actuelle, je vois pas qui mettre sur le côté gauche à la place d'Antoine Gauthier. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai terminé pour cet avant-match. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez
des visuels si c'est assez clair pour vous. Si vous voulez d'autres choses dans les avant-matchs, mais c'est pas évident hein, de trouver notamment des informations sur Grenoble. Petit à petit, voilà, on va améliorer. On repart sur une nouvelle saison. En tout cas, je suis très heureux de la recommencer avec vous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour le débrief du match. Ce sera ce samedi à 15 h à Geoffroy Guichard avant de repartir tout simplement sur une nouvelle saison et d'enchaîner sur le mois d'août parce que la saison ça passe malgré tout très vite. L'année dernière le championnat est passé vite. Objectif Ligue 1, il va falloir commencer la saison de la meilleure des manières et ne surtout pas perdre 2 points durant ce mois d'août. Commencer de la meilleure manière à Geoffroy Guichard serait vraiment une bonne chose. Ce qui est bien c'est qu'on part avec 0 points, pas avec -3 comme l'année dernière. Bordeaux part avec -1. Par contre c'est les seuls qui ont perdu des points et on va attendre le dénouement pour savoir Sochaux, Annecy. En tout cas, on sait que dans les clubs de Ligue 2, maintenant il y a des nouveaux, je ne les ai pas cités, Concarneau et Dunkerque qui sont montés et également des clubs qui sont descendus. Retour d'Angers, de Troyes, d'Auxerre dans cette Ligue 2 avec Ajaccio et ceux qui sont montés, Metz et Le Havre. Ceux qui sont descendus, on a eu donc 4 clubs aussi. Avec Nîmes, avec également Annecy qui sont descendus donc en national. Vous voyez, j'ai déjà oublié les noms parce que je ne les ai pas notés. Nîmes, Annecy. Ensuite, je vous laisse chercher. Non, je vais faire une petite coupure et je vais les retrouver tout de suite. Et c'était Niort et Dijon. Voilà, pas facile de se souvenir de tout hein. Quand on tourne comme ça, on a ça souvent tendance à nous sortir de la tête. Pourtant, j'aurais pas dû oublier le grand Pascal Duprat qui avait fait son retour pour essayer de sauver un club qui était donc Dijon. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, bonne fin de semaine. Et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.